Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier, en ce samedi 2 mai, samedi de la troisième semaine de Pâques, pour creuser encore une fois les actes des apôtres et l'évangile de Jean que nous présente la liturgie quotidienne. Hier, nous avons vu le récit, ce grand récit très riche de la conversion de Saint Paul. Conversion, non pas dans le sens de passer d'une religion à une autre, mais une conversion de toute sa compréhension de lui-même et de l'Écriture. Il faut dire, Paul il n'arrête pas de croire euh, à l'Écriture, au texte saint d'Israël, mais c'est que il voit Jésus comme étant maintenant l'accomplissement de ces textes-là. Donc, il ne renie pas sa foi, il redécouvre sa foi à la lumière de la résurrection du Christ. Donc, quand on sert de conversion, soyons clairs comment on s'en sert. C'est une conversion, un changement de regard, un changement d'adhésion. Il adhère toujours à Dieu, mais maintenant à travers de Jésus. Si vous suivez dans la Bible, vous verrez aujourd'hui, nous allons commencer au verset 31 du chapitre 9. Nous avons sauté toute la section où, après cette conversion de Paul, il se met à proclamer la parole à Damas. Il rentre en conflit avec des Juifs qui n'acceptent pas ce qu'il est en train de dire. Les disciples l'aident à fuir Damas. Il retourne à Jérusalem. À Jérusalem, pour commencer, la communauté chrétienne a peur de lui. Ils ne savent pas ce qui est arrivé. Mais Barnabé, l'homme de la consolation, si vous vous rappelez du nom que les apôtres lui avaient donné, lui il va servir d'intermédiaire et il va présenter Saul à la communauté chrétienne et il va être accueilli. Et là, voilà que dans Jérusalem, il va commencer à enseigner comme les apôtres dans Jérusalem. Mais là, il va avoir de la résistance et encore là, on craint pour sa vie, alors on l'amène et on l'aide à quitter Jérusalem. Et là, il retourne à Tars, d'où il vient originalement. Et là, on n'entendra pas parler de Saul, Paul, pour quelque temps. C'est comme s'il est tenu en réserve. Le texte nous ramène maintenant à Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Euh, donc, commençant au verset 31, en ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. C'est une des seules fois où Luc se sert de l'expression l'Église pour désigner l'ensemble des communautés. Habituellement, il va parler de l'Église de Jérusalem, l'Église d'Antioche, l'Église de Damas, mais là, c'est l'Église dans son ensemble est en paix. On peut dire que la persécution qui avait été soulevée après le martyre d'Étienne s'est calmée et voyons, Luc continue en expliquant que l'Église se construisait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, un de ces résumés qu'il fait à tout bout de champ comme un petit refrain pour donner le portrait de l'ensemble de l'Église. L'Église était réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait, c'est l'Esprit qui la soutient, qui l'appuie dans sa croissance. Or, venons-en à Pierre. Il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient là. Donc, il se rendit aussi chez ces fidèles-là. Donc, c'est comme sous-entendu qu'il parcourait la Samarie et la Galilée euh, en faisant le tour des communautés, comme un voyage, on pourrait dire, apostolique. Lui, le chef des apôtres, il va voir un peu ces communautés qui ont été fondées par divers apôtres. On a parlé du rôle de Philippe. Comment elles sont nées, toutes ces communautés-là. On ne connaît pas l'histoire de chaque communauté, mais Pierre se promène et visite ces communautés-là. Il arrive à Lod, et là, il y a un homme du nom d'Énéas, alité depuis Lydda, parce qu'il était paralysé. Ça va être le premier de deux miracles qu'on va voir dans le récit que nous présente Luc, deux miracles euh, exercés par Pierre, des miracles qui ressemblent beaucoup aux miracles de Jésus. Donc cet homme, il est paralysé, Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. Jésus, lui, il guérissait comme
de sa puissance qui était inhérente à lui, l'apôtre guérit avec la puissance de Jésus qui est en lui. À cause de la foi, cette puissance de Jésus, l'Esprit Saint en d'autres mots, est en lui et c'est au nom de Jésus, et dans la personne de Jésus qu'il guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. Ça fait penser au miracle où Jésus guérit un paralytique, puis lui dit, lève-toi, prends ta civière, ton lit, ton petit lit, marche. Donc, c'est un signe que non seulement il est guéri, mais il est debout dans la force. En passant, le verbe lève-toi, qu'il dit, hein, qu'il ordonne, lève-toi, c'est le verbe que Luc préfère pour parler de la résurrection de Jésus. Le Christ s'est levé d'entre les morts, il s'est relevé. Et ce mot-là, donc, comme fait écho à la puissance de la résurrection. Se lever de la maladie, c'est la résurrection déjà qui est à l'œuvre en nous. Et aussitôt cet homme-là se leva. Quelle est la réaction? Les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. La conversion des gens qui adhèrent au Seigneur à cause du miracle. Et là, un peu plus loin, sur le bord de la côte, à Jaffa, il y a une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, qui veut dire gazelle. Et elle était riche de bonnes œuvres et les aumônes qu'elle faisait. C'était probablement une femme riche, mais elle était riche surtout, Luc dit, à cause des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Donc, elle s'enrichit en donnant de tout ce qu'elle a. Et il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Bon, là, elle est morte. Jésus, dans l'évangile de Luc, 2 fois, il relève quelqu'un d'entre les morts. Et dans les actes, Luc va raconter 2 fois qu'un apôtre relève quelqu'un d'entre les morts, Pierre et Paul. Et cette fois-ci, c'est Pierre. Ça, c'est invraisemblable hein, pour nous. On peut voir la guérison de quelqu'un qui est malade, qui est guéri, mais quelqu'un qui est mort. Mais l'important pour le lecteur, c'est de reconnaître la puissance de guérison vient de Dieu, qui est le créateur. Si Dieu peut créer l'univers à partir de rien, il peut certainement ramener quelqu'un d'entre les morts. C'est une guérison remarquable. Il faut le reconnaître, c'est extraordinaire. Mais ça dit quelque chose de la puissance du ressuscité. Et donc, après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Et la chambre haute, c'est Élie, le prophète Élisée aussi, chacun a ressuscité quelqu'un d'entre les morts, a réanimé un mort. Et dans les 2 récits, la personne est dans la chambre haute. C'est comme si on attend quelque chose. Et comme là, des près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel, « Viens chez nous sans tarder. » Et Pierre se mit en route avec eux. On voit un peu la disponibilité de Pierre. Vous m'appelez, j'y vais. C'est sa grande générosité. Et à son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux qu'elle avait confectionnés. C'est une scène de grande tendresse. Hein. Ces veuves qui étaient probablement soutenues par la générosité de Dorcas, elle pleure son départ. Elle lui montre ce qu'elle faisait de ses mains. Il y a quelque chose de très humain dans ce geste-là. Pierre mit tout le monde dehors. Jésus a fait la même chose. Vous vous rappelez cette scène où il guérit la fille de 12 ans? Et cette petite fille, il invite les gens à sortir dehors aussi, de sorte qu'il se retrouve seul avec la fille. Alors ici, Pierre, il est seul avec elle. Il se met à genoux et il prie. Donc c'est clair qu'il invoque la puissance de Jésus ressuscité. Et puis là, Pierre se tourne vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Et encore ce verbe, « lève-toi ». Comme à l'homme paralysé, comme à Tabitha, « lève-toi ». Et elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Et Pierre
lui donnant la main, la fit lever. Et encore là, c'est ce geste-là, un peu comme le paralytique qui fait son lit, qui prend son lit. Elle se lève, elle est dans la puissance de la vie du ressuscité. Là, Pierre appelle les fidèles et les veuves et leur présenta vivante. Et la chose, évidemment, fut connue dans toute la ville de Jaffa, et l'autre réaction, beaucoup crurent au Seigneur. Euh, ces deux miracles ne sont pas racontés pour rien en ce moment ici dans l'histoire, parce que dans la suite de l'histoire, ça va être la rencontre de Pierre avec un païen. La première rencontre de Pierre avec un païen, un non-juif. Et la venue des non-juifs à la foi chrétienne dans les actes des apôtres, c'est un événement dramatique et qui pose de nombreuses questions. Et on verra dans le récit. Et ça va poser continuellement question à Paul. On va le voir dans les lettres de Paul. C'est toujours le problème de la relation de ces non-juifs qui viennent à croire au Messie. Alors, en montrant Pierre en train de faire ses guérisons dans la puissance du Christ, il est vraiment celui dont Jésus se sert pour faire avancer l'Évangile. On pourrait dire, c'est le sceau de Jésus qui est sur lui, qui est manifesté ici. Ça va lui donner la crédibilité de reconnaître que le Seigneur peut se donner à croire à des non-juifs aussi. On va y revenir dans les prochains jours. Passons à l'Évangile de Jean. Et ici, c'est la fin de tout ce chapitre 6, de ce grand discours que nous avons vu. Et hier, nous avons fini avec cette grande réflexion là, sur si tu manges la mort de Jésus, si tu bois sa vie, alors tu auras la vie. Et Jésus avait donné cet enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Et beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» On peut l'écouter, mais l'entendre, ça veut dire l'accueillir. Et ses disciples, ce n'est plus seulement des Juifs qui viennent voir, ce ne sont pas les pharisiens, ce ne sont pas les scribes, ce ne sont pas les chefs, ce sont ses propres disciples qui disent on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas accepter? Ils ne peuvent pas accepter que Jésus va mourir et donner sa vie. C'est ça ce qu'il annonce. Là. Celui qui mange ma mort, il est en train de dire, et c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Il est en train d'annoncer que pour sauver le monde, il doit mourir. Et ça encore une fois, les disciples butent contre ça. Ceux qui le suivent, ceux qui pensent qu'il est le Messie, n'acceptent pas ça. Ils ne peuvent pas. Ça ne rentre pas dans leur conception du Messie. Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminèrent son sujet. Il leur dit, cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter, où il était auparavant, cette ascension du Fils de l'homme, il est le pain qui est descendu du ciel. Le don de Dieu pour l'humanité, le pain descendu du ciel. Et là, il remonte. Quand il va remonter au-delà de sa mort, dans sa résurrection, il va remonter. C'est parce que son œuvre est accomplie. C'est signe que sa mort fait partie de son œuvre. Est-ce que ça va vous scandaliser encore plus ou est-ce que ça va vous aider à croire? Mais de toute façon, Jésus, il dit, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Là, il parle de la chair de ses auditeurs, leur vulnérabilité, leur faiblesse, leur humanité mortelle n'arrive pas à saisir la grandeur du mystère qu'il est en train de décrire pour eux. Seul l'Esprit peut faire vivre. Et Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Hein? On peut penser à la phrase que Paul va dire, cette fameuse phrase, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles de Jésus ne peuvent être comprises que dans la puissance de l'Esprit. Et elles sont un esprit qui donne la vie. Mais Jésus le reconnaît, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Et si on se rappelle le début du discours, c'était à propos de celui qui croit, vivra. Il dit, mais il y en a d'entre vous qui ne croient pas.
Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait. Il désigne Judas, mais en parlant de celui qui le livrerait, ça vient rappeler qu'on est en train de parler de sa mort ici. Et c'est pour ça qu'il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Il avait dit, s'il n'est pas attiré par le Père, j'en ai parlé l'autre jour, attiré par le Père, la foi est un don qui vient du Père. Et la réaction ultime, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. C'est un moment creux dans l'histoire de Jésus, ce moment où le ministère de Galilée en Galilée semble échouer. Les trois autres évangiles, Marc, Matthieu et Luc, font écho à ça aussi. Si vous lisez ces évangiles-là, vous allez voir qu'au début, les miracles de Jésus font attirer beaucoup de monde, mais son enseignement, tranquillement, et sa personne, les gens commencent à se poser des questions, les gens doutent, les pharisiens cherchent toujours à lui la controverse, et tranquillement, les gens se retournent contre lui. Il est rejeté de Nazareth. À Nazareth, on ne l'accepte pas dans son ministère. Des villes le rejettent. Et finalement, c'est comme s'il y a un creux. C'est l'échec de la mission et de la prédication dans, euh, dans Galilée. Et à ce moment-là, dans les trois évangiles de Marc, Matthieu et Luc, on raconte Jésus qui dit à ses apôtres, mais pour vous, qui suis-je? Là c'est à son groupe. Beaucoup de gens le quittent. Pour vous, qui suis-je? Et la réponse de Pierre va être remarquable dans les évangiles. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ici, alors, Jésus se tourne vers les 12. Et dans l'évangile de Jean, il ne dit pas, pour vous, qui suis-je? Il dit, voulez-vous partir, vous aussi? Les autres sont partis, sont retournés. Et vous, vous aussi? Voulez-vous partir? Et là, comme dans les trois autres évangiles, Simon-Pierre lui répond. Il lui dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est intéressant, vous savez, si on regarde le début de tout ce récit qui commence avec la multiplication des pains et devant la foule qui est là, c'est Jésus qui pose la question, où trouverons-nous le pain? Tu sais, pour nourrir tous ces gens-là. Puis Philippe va répondre, ah ben, écoute, tu sais, 200 deniers ne suffiraient pas à nourrir tous ces gens-là. C'est un peu comme si, finalement, Pierre répond à cette question de Jésus. Où allons-nous trouver le pain pour nourrir tous ces gens-là? Après le discours de Jésus, que c'est lui le pain de vie, et que ce pain, c'est sa chair donnée pour la vie du monde. Finalement, Pierre peut répondre, mais Seigneur, à qui irions-nous? Où est-ce qu'on peut trouver le pain? C'est auprès de toi, finalement. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus vient de dire, mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie. Et Pierre le reconnaît. Et c'est sa profession de foi à Pierre, qui devient celle des apôtres en des 12. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons. Nous croyons et nous savons. Et cette connaissance n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance relationnelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu, le consacré de Dieu, celui que Dieu a envoyé dans le monde. Quelle profession de foi extraordinaire au bout de ce grand chapitre 6. Et c'est un peu l'invitation qui nous est faite à nous. La phrase de Pierre est intéressante. Il commence en disant, à qui irions-nous, Seigneur? Vous savez, ça fait penser à Saint Augustin, le grand évêque, qui avait cherché partout un peu dans toutes les philosophies de son temps et ça le restait. Il était insatisfait, ça le laissait insatisfait. Et finalement, c'est en Jésus qu'il a trouvé comme la seule source digne de sa foi. À qui d'autre pourrais-je aller? J'ai exploré tous les autres. Il n'y en a aucun qui me rejoint comme toi.
J'ai peut-être d'autres choses à découvrir, Seigneur. Peut-être que ma foi, elle est imparfaite. Peut-être que ma foi, elle n'est pas totale. Peut-être que je suis plein de questions, mais partout où j'explore, les questions sont plus nombreuses. En toi, je trouve quelque chose d'unique. À qui irais-je, Seigneur? Est-ce que je suis capable de dire ça avec Pierre? À qui, à qui d'autre pourrais-je aller? Toi seul, tu as les paroles de vie éternelle. Tes paroles viennent me toucher, elles viennent me rejoindre. C'est ça la foi, d'être capable de reconnaître ça en Jésus. Et éventuellement d'être capable de dire, je reconnais que tu es l'envoyé de Dieu, tu es le consacré de Dieu, le saint de Dieu. Et quand on dit ça, Pierre, Luc, pardon, Jean nous rappelle les paroles de Jésus. Tu sais, Jésus dit, ces paroles, elles sont esprit, elles sont vie. Et, et là, on peut faire l'expérience de cette puissance de vie qui coulait en Saint-Pierre, qui lui a permis de faire ces merveilles, de la vie recouvrée de cette femme, de la capacité de cet homme de marcher. Nous aussi, nous allons nous tenir debout, peut-être pas dans nos corps, mais certainement dans nos esprits, et la pandémie ne nous abattra pas. Nous allons être capables d'être debout dans la puissance du ressuscité. C'est ce que je vous souhaite. Et c'est ma prière pour vous. Avec ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.